Alors pourquoi Minecraft au Centre Pompidou? L'idée c'est la philosophie de ce lieu-là en fait d'emmener les ados à la découverte d'univers qu'ils connaissent pas forcément et d'utiliser en fait de s'appuyer sur des outils et des environnements que par contre ils adorent et ils maîtrisent. Donc là on était en plein dedans avec Minecraft. C'est un jeu vidéo que les ados connaissent très bien, qui est ultra populaire. Et l'idée, c'est donc d'utiliser, de s'appuyer sur cet outil-là pour les emmener à la découverte de la collection d'architecture du Centre Pompidou. Alors, lorsque le Centre Pompidou nous a contactés, on a été un peu étonnés au début parce que c'était la première fois qu'une institution de cet acabit-là faisait appel à nous. Alors, j'ai souhaité inviter la Creative Community au Centre Pompidou pour montrer un prolongement et une utilisation un peu différente du jeu vidéo. Et de montrer qu'à partir de ce jeu, on pouvait créer des formes artistiques a priori un peu éloignées du jeu vidéo, c'est-à-dire le film d'animation, comment on peut connecter avec cet environnement-là, et de montrer ça aux ados, en fait, de montrer comment on peut utiliser cette ressource-là pour créer des formes artistiques différentes. En quoi le machinima possède un aspect artistique? Je pense que c'est presque induit à son genre. C'est une technique et un genre cinématographique. Et finalement, c'est le fils un peu bâtard de deux genres artistiques également, c'est-à-dire le cinéma et le jeu vidéo. Donc implicitement, le machinima en lui-même a une vocation finalement presque par filiation à être artistique. Alors après, comme tout genre, il peut y avoir du machinima qui a juste un but ludique ou de divertissement, et des machinima qui sont parfois un peu plus osés, un peu plus perchés et qui ont vraiment un mot, un message à faire passer. Ouais, ce qui me plaît, c'est de montrer que on peut combiner en fait sa passion en l'occurrence pour le jeu vidéo avec la création vidéo et de montrer comment on peut connecter ces deux univers-là et de combiner deux passions différentes pour créer en fait, pour fabriquer quelque chose et être créateur d'une forme artistique. Et je pense que pour les ados, c'est important de montrer ça. L'intérêt d'être venu au Centre Pompidou ou a fortiori d'aller sur le terrain pour rencontrer des gens, je pense que c'est de pouvoir en fait faire partager notre passion à des gens qui soit connaissent. On a du public, des jeunes qui finalement amènent leurs parents dans ce genre d'endroit et les parents sont un peu perdus. Ceux-là finalement ils sont déjà avertis à ce milieu-là. Mais c'est vrai que notre vocation aussi en tant que studio de production de machinima, c'est d'ouvrir ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas des joueurs. Donc finalement rencontrer des gens qui ne jouent pas au jeu ou même qui ne connaissent pas Minecraft, ça nous permet finalement de leur montrer que le machinima n'est pas un genre qui est finalement réservé à une élite de joueurs, à des gens qui connaissent ce genre, ce milieu. Le machinima a pour objectif finalement de s'ouvrir un peu à tout le monde et d'être lisible, compréhensible par n'importe qui, joueur, non-joueur. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est finalement assez intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui soit ne connaissent pas, soit ont déjà des a priori, et finalement de soit pouvoir leur apprendre, soit transformer ces a priori en avis réels.